Les rapports d'études de diagnostic dans la préfecture de Kloto pour l'élaboration du plan d'action pour l'accès à l'énergie durable et le climat PAEDC ont été présentés aux acteurs intervenants dans le domaine du climat et l'accès à l'énergie durable et à la société civile des communes de Kloto 1, 2 et 3 lors d'un atelier tenu le jeudi 21 octobre 2021 à Kalimé. Ces études officiellement lancées le 15 février 2021 s'inscrivent dans le projet de soutien à la Convention des maires pour l'Afrique subsaharienne COMSA, cofinancé par l'Union européenne et mise en œuvre dans le Kloto par Expertise de France. Les parties prenantes ont eu l'opportunité d'examiner les rapports d'études, d'échanger, de les enrichir, de par leurs contributions et amendements en rapport avec les contextes locaux. L'objectif est de procéder à une discussion sur le contenu des 10 rapports en vue de leur validation ultérieure dans leur forme complète une fois que les amendements auront été intégrés dans la version finale. Winnie Yaodobat est maire de la commune Kloto 1 à l'ouverture de cet atelier. Veuillez me permettre de vous souhaiter la bienvenue à cet atelier de présentation des rapports des études de diagnostic dans le cadre de l'élaboration du plan d'action pour l'accès à l'énergie durable et le climat. Le plan d'action pour l'accès à l'énergie durable et le climat s'inscrit dans le projet de soutien à la Convention des maires pour l'Afrique subsaharienne COMSA, financé par l'Union européenne, mise en œuvre par Expertise France. Rappelons que l'initiative COMSA accompagne les villes dans leurs défis relatifs au changement climatique et l'accès de leur population à une énergie propre. Le constat est sans équivoque. Le changement climatique n'est plus un concept théorique pour nous, mais nous en ressentons déjà ses effets néfastes au quotidien. Une planification locale pour un développement durable, sobre en carbone, s'impose. À cet effet, c'est une joie immense pour moi que nos 3 communes de Kloto soient membres de l'initiative comme ça. Les études de diagnostic étant de fait une étape primordiale et critique, puisse cette réunion être une rencontre active, collaborative et fructueuse. Le président du consortium formé par ERT, PADI, CEA et ENDA Énergie, Émile Atigakou, a remercié les participants pour ce cadre d'échange sur le rapport de diagnostic que le consortium a réalisé sur sollicitation de Expertise France en appui avec la commune de Kloto 1. Nous tenons à vous remercier pour ce cadre d'échange sur le rapport de diagnostic que le consortium ENDA, PADI, F Consorting et SI ont eu l'honneur de réaliser. Ce cadre sera réellement animé par vous en tant que participants, acteurs animant le territoire pour vous exprimer sur le rapport à 100% produit par le consortium. Nous sommes vraiment ouverts à vos observations et à vos apports pour que ce rapport ne soit plus un rapport du consortium, mais soit un rapport des différents acteurs du territoire interpréfectoral de Kloto. Les rapports portent sur le domaine socio-économique, sur l'inventaire de référence des émissions IRE, pour le pilier atténuation des gaz à effet de serre, sur l'évaluation de la vulnérabilité des risques EVR, pour le pilier adaptation et sur l'évaluation de l'accès à l'énergie EAE, pour le pilier accès à l'énergie. Les parties prenantes ont eu l'opportunité d'examiner les rapports d'études, d'échanger, de les enrichir, de par leurs contributions et amendements en rapport avec les contextes locaux. Florent Gallois, successeur de Madame Marie-Anne Servet, ancienne coordinatrice de projet, avait à son tour remercié les autorités locales pour l'accueil très chaleureux et se rend disponible comme sa devancière à accompagner la commune de Kloto 1 à avoir un plan climat-énergie relevant les potentialités pour les énergies renouvelables de la commune ainsi que les problèmes liés au changement climatique. Florent Gallois, coordinateur du projet, au micro de notre reporter. Pour présenter les résultats des études de diagnostic pour la préfecture de Kloto. C'est une première étape importante pour l'élaboration du plan d'action pour l'accès à l'énergie durable et pour le climat de la commune. Et les études de diagnostic sont la base sur laquelle
un travail de planification va pouvoir être mis en œuvre pour développer ce plan d'action. Ce travail de planification, lui, sera un travail plus participatif qui a visé de collecter de l'ensemble de la population à l'électricité d'une part et à la cuisson propre d'autre part. L'adaptation au changement climatique, donc quels étaient les risques et les vulnérabilités qui existent sur le territoire. Et le troisième volet, travailler sur l'atténuation et la réduction des émissions de gaz à effet de serre au niveau de la commune de Cloto. Rappelons que la Convention des maires pour l'Afrique subsaharienne comme ça est une initiative des collectivités locales pour relever les défis interconnectés du changement climatique et de l'énergie durable. Elle accompagne les villes dans la planification et la mise en œuvre de leurs actions climatiques. C'est un projet porté au niveau local par la commune de Cloto 1 et exécuté dans les 3 communes de la préfecture.